Les situations, les anecdotes, les conversations, les impressions, les commentaires, l'imaginaire, extrapolation graphique et plastique, association d'idées. En 1925, il y avait par exemple cet arbre en béton des Frères internationales des arts décoratifs à Paris. Elle est très importante. Elle va être un nouveau style. Jean. Artiste. Porte de Valenciennes. C'est le quartier de Moulins, vous allez voir, c'est assez différent du centre-ville. Et donc la ville s'est dotée de cette place de la République. Vous avez en face la préfecture, que vous avez pu voir depuis l'extérieur, c'est ceux-là qui sont en réfection, qui font penser aux hautes toitures du château de Chambord par exemple. Et puis vous avez aussi une alternance entre les frontons semi-circulaires et ce qu'on appelle le bâtiment lame, qui est aussi large que la façade du musée 60. Donc ça c'était la ville de Lille presque au milieu du XVIIIe siècle. Donc elle était complètement entourée de remparts, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui vous avez 3 portes. Il y a la porte de Roubaix qui est ici, la porte de Gand qui est là, et la porte de Paris, une équipe d'ingénieurs qui envoie des équipes sur le terrain pour aller prendre des mesures de tous les bâtiments, des chaux, etc. Donc c'est très long à concevoir. Elle est vivante et lui est mort. Le sujet qui lui sont très dentelle. Elle porte Alors, bonjour, bienvenue à la Villa Cavrois. Donc, je m'appelle Mélanie Vienne, je suis architecte. Donc, on va faire la visite ensemble. Bienvenue à Lille, Merci. dans la région lilloise, une métropole lilloise déjà. Salle devant, c'est carré. C'est 2 choses de chaque côté qu'on appelle les boîtes à lumière. Donc, vous voyez en fait du verre dépoli
avec une structure métallique, parce que vous avez l'aile est qui correspond à... Bon, ici c'est l'espace cheminée, champ cheminée. Le mur du fond, une veine se situe, marque une diagonale de cette façon, pour donner encore plus d'impression de grandeur. Alors que complètement, dans cette pièce, notre corps est complètement enveloppé de marbre, avec la couleur verte au-dessus, mais la couleur verte qu'on voyait aussi en aplat de peinture dans le haut salon et qui rappelle le parc. Dans cet espace, vous avez les miroirs. Les miroirs, vous en verrez beaucoup dans la villa. Celui-là est particulièrement grand. Alors, ça rapporte. Et qui ressort comme ça. Ouais. Des fonds du bateau, mais aussi très bien d'ailleurs. Donc ici, donc là, vous pouvez voir. Par là. Je vais prendre là, parce que en fait... Malgré tout, on a quand même notre fil qui va pouvoir être pratiquement prêt à être tissé. Et je passe ma fusette, je viens la récupérer et je tasse. Voilà, et un cicard qui était un tisserand lyonnais. Alors, vous voyez ce métier, donc il est quand même assez différent de celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est toujours en bois, mais il est beaucoup plus grand. On n'a plus de banc, donc à présent on va travailler debout. Et tout, ça va vraiment être sur la production. On va tisser beaucoup plus vite. Le deuxième impact, et puis bien sûr, vous voyez, c'est beaucoup plus imposant. Donc là, on est à l'époque de la révolution industrielle, les métiers en énergie grâce à la machine à vapeur. Alors ça, bien sûr, ça va avoir plusieurs conséquences. Parce que là, donc, pour la première fois, on va avoir des métiers qui vont être mécanisés. Donc j'ai aidé tous les autres, enfin je sais pas si d'autres immigrés polonais, mais... Non, tu es le seul. Ok, bah je les ai aidés en tout cas. Voilà, donc toi tu as quitté la Pologne pour venir t'installer à Roubaix et venir travailler dans les usines. Oui. Moi je suis Rosa Sensetti, j'ai 25 ans. Je suis née à Gubbio en Italie, je suis ouvrière de filiature. Et en 1952, j'arrive à Roubaix avec ma famille. D'accord. Qu'est-ce que vous observez de différent sur ce métier? Oui, tout à fait. Les boutons lumineux ici qu'on n'avait pas avant. Donc ça va être assez précieux pour l'ouvrier parce qu'à présent, si on a un problème sur le métier, si on a un fil qui casse par exemple, ça s'allume et le métier s'arrête de lui-même. Donc... Ça y est, John John, ça arrive. Non, mais dans d'autres domaines. Ouais.
Trop bon. Féminine, il varie parfois les coupes de cheveux, mais partie des plus grands masques d'Afrique de l'Ouest, on se porte sur les épaules. En fait, la tête se dispose ici, là, et portée, ça pèse plus de 40 kg, c'est porté par des hommes dans des villages en Guinée. Il a une dimension très sacrée car souvent associé à un travail féminin, même si c'est débile, mais il y a ce côté-là de transgresser un peu cette pratique. Voilà. Il y avait aussi des empreintes dans des musées d'histoire naturelle de dinosaures. Les fusils de Robillard dans sa collection d'art brut, car il est complètement autodidacte, André Robillard, et il fabrique depuis les années 60, bien qu'il a arrêté pendant 10 ans d'en faire, mais encore actuellement, il réalise donc des fusils, des engins spatiaux et des animaux avec des matières de récupération, comme vous pouvez le constater. On retrouve le musée au centre de ce panorama. Le musée Le Lame est au milieu. Il est saturé. Il a une espèce de... Il y a des études qui ont été faites dessus, genre, c'est parfait. Voilà. C'est bon, il n'y a plus qu'à fermer la porte. Ouais, c'est pas mal. Faire des prochaines hors les murs, on les fait hors les murs en cage. Libérez-nous! Je vais prendre là, parce que en fait...